Merci. La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. L'année 2016 aura été très difficile pour nos agriculteurs en raison des mauvaises conditions climatiques conjuguées à la baisse du prix des principales denrées. Je voudrais appeler votre attention sur un aspect particulier de la crise agricole, à savoir la prolifération de l'influenza aviaire, plus connue sous le nom de grippe aviaire. Elle revient régulièrement depuis une dizaine d'années avec des mutations du virus hautement pathogène, le H5N1 auparavant, le H5N8 aujourd'hui. La découverte de foyers, voire même la simple suspicion d'une infection, cause des dommages considérables aux élevages de canards et de volailles. Les départements de production infectés sont situés sur le trajet des oiseaux migrateurs, Tarn, Gers, Haute-Garonne, Aveyron et Landes. Le département de l'Ain, avec la Bresse et la Dombes, est pour l'instant épargné, mais nous sommes vigilants. Monsieur le ministre, les indispensables mesures de prévention et de lutte, confinement, abattage, interdiction des transports, ont un coût important pour les éleveurs. Au-delà, c'est toute la filière aval qui est touchée par la diminution de la production et la perte de débouchés à l'exportation. Sur ce sujet important, j'ai donc 3 questions à vous poser, Monsieur le ministre. Où en est l'épidémie? Quelles mesures le gouvernement a-t-il prises ou envisage-t-il? Quelles indemnisations ou compensations seront accordées aux éleveurs? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, d'abord, je voudrais vous dire que la question que vous avez posée et avec les précisions que vous avez apportées mérite évidemment des réponses et aussi des précisions. On est sur un virus H5N8 extrêmement virulent et d'après les vétérinaires du ministère de l'Agriculture que j'ai eu souvent au téléphone, c'est la première fois qu'on a des taux de mortalité et une rapidité de la mortalité aussi importante. Ce qu'on avait connu l'an dernier sur la zone de production du sud-ouest et qui nous avait conduit à un vide sanitaire était un autre virus de type H5N9, virus lié à la production elle-même et qu'il était nécessaire d'éradiquer par un vide sanitaire. Donc on est sur 2 virus différents qui s'appellent influenza aviaire, mais qui n'ont pas ni les mêmes souches, ni la même virologie. À partir de là, on est condamné à prendre des mesures. D'abord, lorsque nous découvrons un foyer, il y en a 19 aujourd'hui en France, c'est l'abattage des animaux infectés, immédiatement, un périmètre de sécurité de 10 km autour pour éviter toute transmission. Il se trouve que sur ce sujet, les mesures de biosécurité seront appliquées avec toute la sévérité nécessaire sur l'ensemble du territoire, puisque nous sommes en zone élevée, maintenant en zone de protection élevée, puisque, vous le savez, 13 pays européens sont touchés par ce virus aujourd'hui, et on a des abattages massifs dans des pays européens. Il faut tout faire pour éviter la transmission des foyers vers d'autres productions. Et puis en même temps, il y a des décisions de protection et de confinement qui nécessitent des dérogations pour les labels, les AOP, les AOC, puisqu'on est obligé de leur garantir leur vente. Et en même temps, vous le savez, dès qu'on abat, on indemnise. C'est la règle et ça doit s'appliquer. Voilà, monsieur le député, aujourd'hui la situation et voilà comment nous y répondons. Merci.